Fribourg. Vendredi 13 sur Radio FR, c'est peut-être votre jour de chance. En tout cas, musicalement, on va être gâtés aujourd'hui puisque sort le nouvel album de Gotthard, groupe mythique, groupe qui fait partie de l'ADN des Suisses, on peut le dire. Est-ce que pour vous, c'est un compliment que je dise ça, Nick et Freddy, que vous faites vraiment partie de cet ADN rock des Suisses? Absolument, quoi. Et je pense que c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment le groupe plus suisse que ça, on peut pas, hein. Oh, et surtout, je crois qu'il n'y a aucun groupe en Suisse qui a existé pendant 25 ans sans les pauses. Donc, Gotthard, c'était du 91 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait jamais une pause. Et oui, ça continue, le voyage, il continue. Les Noces d'Argent, 25 ans. Alors, moi, je trouve que c'est incroyable, 25 ans, parce qu'aujourd'hui, on parle de divorce déjà des fois après une année, puis vous, pas du tout, 25 ans, et puis vous êtes reparti pour 25, là, ou bien comment ça se passe? Bah, plus ou moins, quoi. Je veux dire, en tout cas, le but, c'est de continuer le plus longtemps possible. Mais là c'est vrai que d'avoir un groupe où, disons, après 25 ans, que tout le monde encore se parle. Et que, ouais, non, que vraiment, que tout le monde s'entend bien. Je veux dire, c'est vraiment, c'est une famille, quoi. C'est vraiment une famille. Est-ce que vous vous posez la question des fois, quelle scène on n'a pas encore fait? Parce que vous en avez fait tellement. Là, si je vous parle de Fribourg, par exemple, vous avez quoi comme souvenir comme ça? Peut-être toi, Freddy. Alors, si je me rappelle bien, mais je dois faire attention parce que j'en ai quand même fait 2-3 concerts dans ma vie. Si je me rappelle bien, c'était à Fribourg, on a eu un concert qui avait Léo, il avait pris son chien avec parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui le regardait. Et pendant le concert, tout d'un coup, il y avait le chien noir qui traversait pendant le concert. Hein. Puis j'ai dit, mais c'est le chien Léo, là. C'est parti du show, Voilà. là. Alors, on a carrément dû arrêter le show et on l'a remis dans le dressing room. On a fermé la porte à clé cette fois. Vraiment, il a compris comment on ouvre la porte et il est venu il est chercher Léo. T'es où, là? Où, Ouais, on a regardé assez drôle. Là, Ce qui me fait dire que le coup du chien, en fait, pendant un concert, ça marche pas du tout. En fait, c'est pas du tout gérable pour un groupe de rock comme vous, en fait. Non, plutôt pour le chien, parce que c'est avec nos decibels et leurs oreilles, c'est pas très sain, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses pendant un concert d'assez inattendu comme ça, et vous arrivez à un truc et vous vous dites non mais attendez là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis il faut improviser, il faut quand même continuer le concert. Alors, je me rappelle, il y avait un festival récemment qu'on a fait où on avait l'électricité qui a coupé complètement. Donc, tout était devenu. C'était où ça déjà? Ah, mais ouais, il y avait il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose, tout d'un coup, paf, plus rien. Donc, au milieu du. Alors, là, je me rappelle, j'ai pris Marc comme ça, puis avec le bassiste, on dansait comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu embêtant quand on est un groupe de rock puis qu'il y a plus d'électricité. En fait, de l'acoustique, ça devient difficile quand même. Hein. Ouais, ça devient un petit peu difficile. Là. Ouais, mais même une guitare acoustique en open air où il y a, je sais pas, 10 000 ou 20 000 personnes, tu entends pas beaucoup, quoi. C'est pas grand-chose. Alors vous serez pour plusieurs dates de concert, notamment à Lausanne, aussi à Berne, à Zurich, on va en parler un petit peu plus tard. Vous serez surtout avec Crocus, qui fait partie aussi des groupes mythiques en Suisse du rock. Ça fait quoi de partir en tournée avec des monuments? Ah bah ça va être, en tout cas, on se réjouit, quoi. C'est un truc, ouais, on les connaît bien. Je veux dire, il y a une bonne histoire avec eux. Toi, tu les connais encore bien mieux que moi. Mais... Ouais, donc bon, l'idée, elle est dans la chambre depuis longtemps, mais bon, avant il y avait un petit peu de difficultés d'intérêt, il y avait des bagarres dans le passé. Donc il y a tout qui semblait d'aller dans la direction 2017. On s'entend de nouveau. Eux, ils sortent avec un disque, nous, on sort avec le disque. On est à la maison, eux, ils sont à la maison, ils veulent jouer, nous, on veut jouer. Donc maintenant, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc ce sera, je pense, pour le public, génial, parce que pour l'amateur du rock, plus que ça de la Suisse, ça n'existe pas, quoi. Votre nouvel album s'appelle Silver, et quand on sort un nouvel album, il faut toujours plus ou moins se remettre en question, hein, même si on a votre expérience, envie d'innover aussi. Mais alors, qu'est-ce qui est nouveau en fait dans cet album? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'aviez jamais fait auparavant que vous avez voulu amener dans ce nouvel album? Je ne sais pas si bon, il y a toujours des choses qu'on n'a jamais fait dans le fond, mais je veux dire, il y a un truc qu'on fait toujours, c'est qu'on recommence vraiment chaque fois à zéro, donc on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait. Ouais, c'est presque un peu comme faire son premier album, quoi. Il faut pas trop réfléchir et puis faire le plus possible. Je pense que, je sais pas si on a vraiment un morceau qui est super différent. Peut-être le Miss Me. Bon, il faut dire, nous, on travaille, on écrit comme ça, on fait tout ce qu'on veut.
puis à la fin, on regarde qu'est-ce qu'on a. Et si jamais il y a un morceau qui est trop à gauche et trop à droite, on le coupe. Mais on regarde après, pas avant. Donc on ne se pose pas la question avant d'écrire, on la pose après. Est-ce que ça va ou ça ne va pas? Puis on fait le triage. Donc on laisse vraiment tout ouvert quand on écrit. Donc on laisse faire la progression naturelle, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a eu comme moment rigolo pendant la conception de l'album? Parce que voilà, il faut se concentrer, mais parfois on passe aussi des bons moments, non? Ensemble, vous êtes une belle famille. Ça existe. On dirait pas, mais ça existe. Non, en général, bon, de dire « on », c'est difficile maintenant, parce que c'est des petits moments, tu vois. Mais non, on a besoin des bons moments, on a besoin d'humeur, parce que, ouais, naturellement, on y prend extrêmement au sérieux et c'est facile de tellement se rentrer dans cette dynamique, de se concentrer, de se perdre dedans, que de temps en temps, un petit peu mettre la tête dans le vent, c'est pas mal, quoi. Et on sort des fois, on fait de boire un coup ou deux, de temps en temps, ça te délivre un petit peu la tête, quoi. Comment ça s'est fait l'intégration pour toi, Nick, quand tu es arrivé dans le groupe? C'était quoi, 2012, je crois? 2011. 2011. Ouais. Comment c'était pour toi? Tu es arrivé dans quel contexte? Alors je suis arrivé dans un groupe qui était, voilà, on avait un super grand challenge, quoi. Et on a fait ce premier album, on ne savait pas si ça allait être, disons, le dernier. Hein. Donc, heureusement, maintenant, avec moi, on en est au troisième. Donc, les choses ont bien marché. Mais c'était une période où il fallait vraiment prouver que le groupe pouvait continuer et voulait surtout continuer. On a eu une chance aussi absolument incroyable. Vraiment, les fans ont été là pour nous, quoi. Vraiment, ils étaient vraiment derrière nous. C'était une grande partie, enfin la partie la plus importante, la raison pour laquelle ça a marché, quoi. Je veux dire qu'ils ont accepté de nouveaux chanteurs et ils étaient vraiment là pour nous soutenir, vraiment. Je pense qu'on a dû évoquer, Freddy, beaucoup de fois le thème de la disparition et surtout du décès de Steve Lee. Moi, j'en ai un souvenir encore très vibrant puisque j'étais à l'élection de Miss Suisse à Zurich en 2010 et je crois que quelques jours plus tard, c'était début octobre, c'était le décès de Steve Lee. Est-ce que justement pour vous aussi c'était dur de remonter la pente après ça, parce que je pense que même pour les fans ça a dû être difficile, non? Bon, il y a différents aspects. Un truc, c'est entièrement la tragédie humaine, perdre un ami, un copain, un musicien, le chanteur. Ça a mis en question beaucoup de choses. Beaucoup de questions sont restées là et on s'est séparés du côté. On a dit on ne se voit pas pendant 2-3 mois. On ne parle pas sur ce thème. Et chacun pour soi-même, il fait ses calculs, il pense qu'est-ce qu'il veut faire. Et on s'est retrouvés après 3 mois, on a bu un café ensemble. Et c'était assez vite clair que tout le monde veut continuer à faire de la musique. Puis naturellement, si on veut continuer à jouer de la musique, c'est clair qu'on va y faire ensemble. Il n'y a pas de sens. Parce que le groupe, c'est le même. C'est les mêmes gens, c'est les mêmes. Puis au moment où on a décidé de continuer, on a dit bon, maintenant on y va, quoi. Il y a plus une fois qu'on a décidé, il n'y a plus de questions. Naturellement, il y avait une question, on a besoin d'un nouveau chanteur, mais à part ça, on y va. Parce on savait qu'il y aura des moments difficiles émotionnellement, vers le public, qu'est-ce qui va se passer, mais si on décide qu'on y va, on y va. Puis ouais, c'est comme ça que c'est. Je vais vous dire quelque chose, Nick et Freddy. C'est assez marrant parce que quand on écoute ce nouvel album Silver, on se dit voilà, il y a eu déjà depuis de nombreuses années maintenant la transition avec Steve Lee, mais quand on vous écoute sur cet album, je ne sais pas ce que les fans en pensent, mais moi je trouve que c'est la transition assez naturelle. En fait, on n'a pas l'impression que le son Gotthard a finalement trop évolué après ce décès. C'est aussi votre sentiment quand vous écoutez le résultat, en fait? Oui, alors tout à fait. Gotthard restera toujours du Gotthard, je crois. Je veux dire, c'est un truc que le groupe a toujours pu faire. Je veux dire, comme on parlait aussi à quel point, par exemple, ce nouvel album est varié. Je veux dire, on arrive à amener beaucoup de styles différents, de choses. Et quand même, on arrive à garder ce son, cette identité Gotthard. Et même, même en fait, avoir changé de chanteur, on a quand même pu garder ça. Donc, j'allais poser la question tout à l'heure à Nick, mais je vais la poser à toi, Freddy. Qu'est-ce qu'il a amené de Welsh dans le groupe, Nick?
Bon, de Welsh, je sais pas, mais de Nick Maid, beaucoup, quoi. Du personnage, du musicien, de son influence, de la musique qu'il aime. Donc c'est ça qu'il a apporté dans le groupe. Si c'est Welsh ou pas, je sais pas. Si c'est plus australien ou plus Yverdon, aucune idée. Mais en tout cas, il a apporté plein de choses. Ouais. Est-ce que vous avez visité la ville d'Yverdon et vous a fait un petit tour privé et vous a montré un petit Non, peu? il a même pas proposé ça. Je sais pas. Ah ouais. Ah bah c'est un truc à faire. Ah, mais alors. ça fait loin, Yverdon, hein, quand même. Ça Tout va. depuis le Tessin pour eux. Tu sais, Ah oui, ils n'aiment pas depuis le sortir du Tessin, Tessin tellement. Hein. Ah, vous savez, les deux, il y a toujours des chansons comme ça qu'on fredonne dans la voiture parce que c'est un petit peu l'espace karaoké privé à tout le monde. Et puis dans la douche aussi, des fois ce qu'on fredonne, on n'a pas forcément envie que les autres entendent. Est-ce qu'il y a des chansons que vous avez fredonnées récemment dans la douche où vous vous êtes dit là, j'espère que personne m'a entendu, mais j'ai quand même pris du plaisir à le faire. Moi, ça m'est arrivé avec Maria Carey récemment, All I Want for Christmas Is You. Aïe, aïe, aïe. Non. Et là, j'avais pas envie qu'on Ah ouais, m'entende. ça faut dire à personne. Alors, Oui. Alors, abattre ça, c'est difficile. Ouais, là, Ouais. on va pas Vous, pouvoir ça battre vous est je pas arrivé pense pas. Récemment. Bof. Pas que je. Non. 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 J'espère qu'il n'y a personne qui m'entend quand je parle avec mes chats, mais ça c'est un autre truc, parce qu'ils vont dire, dans celui-là... Alors, il y a des titres sublimes hein, dans cet album. J'en parlais Merci. tout à l'heure avec vous, juste avant l'interview. Je les ai listés. Everything Inside, Blame on Me, My Oh My. Alors, My Oh My, je vous dis, ça a un pouvoir incroyable parce que j'ai mis au bureau et tout le monde avait envie de faire de l'air guitare sur ce titre. Je sais pas si c'est le but, mais en tout cas... Ah bah, c'est bien. en tout cas, Ça, c'est Voilà. c'est un bon. positif, c'est une bonne réaction. Ouais. Enfin, c'est toujours difficile de poser la question aux artistes parce qu'un album, c'est votre bébé. On aime forcément tous les titres parce qu'on y a mis notre cœur. Mais ce qu'il y a, alors, pour les deux, quand même, allez, un titre qui, quand vous le jouez, vous dites, là, ça me fait quelque chose. Ben, c'est dur à dire parce que ça change tout le temps. Donc, vu aussi qu'on était vraiment depuis la conception, donc on a passé une année quand même à écrire cet album et le produire en tout. Donc, c'est dur d'avoir un favori, disons, enfin, pour moi. Très difficile, ça dépend. Si tu veux entendre en morceau, je dirais Miss Me peut-être, ou je dirais... Ouais, je dis Miss Me, parce que c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus bluesy, plus middle of the road, c'est un petit peu... Ouais, il y a ce thème un petit peu presque musicalement Tarantino. Ah, tout à fait. Et un truc un petit peu un peu différent aussi. Mais pour moi, je peux dire, pour les répétitions par exemple, j'aime bien Everything Inside. C'est un qui est assez fun à faire. Est-ce que c'était aussi le but, dès le début, on attaque parce qu'on écoute des fois certains albums où il y a vraiment une progression au niveau du son, puis vous pas. Alors, hein, on a la première piste, la deuxième, je crois que c'est Electrified, Ouais. où on est tout de suite dedans, et c'était aussi le but un peu comme une fête, en fait, il faut que ça démarre tout de suite. Bon, c'est toujours difficile d'avoir tous les morceaux et de faire le listing de l'album, quoi. C'est très important, disons, mais c'est pas facile à faire. Mais là, je pense que d'enchaîner ces deux premiers morceaux ensemble, c'était un truc. On a choisi la route énergétique, disons comme ça. C'est pas, comme tu dis, c'est pas rentrer lentement dans la chose, c'est rentrer à plein fond et on y est, quoi. Et finir d'ailleurs aussi comme ça. Dites-moi, c'est quoi un vrai fan de Gotthard? Comment est-ce qu'il est habillé? Quelle est son attitude? Parce que, alors, on connaît des groupes comme AC/DC, tout le monde porte le t-shirt, il y a les dates de la tournée derrière, souvent. Vous aussi, c'est comme ça? C'est un vrai fan, ça, de Gotthard? Il y a un bon mélange, hein, je crois. Le typique, c'est entre 6 et 66 et entre 1m20 et 1m90. Donc, je dirais il y a tout. C'est 25 ans, c'est ça que ça porte avec, parce qu'on a vraiment 3 générations. Donc, c'est ça. C'est un groupe qui existe long. Il y a les mères qui apportent leurs filles, qui apportent leurs copines, qui de nouveau apportent leur mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça n'existe pas, le typique... Le typique Gotthard, non, c'est vrai, ça n'existe pas. Il y a vraiment... c'est un mélange, vraiment un bon mélange. C'est quoi votre playlist du moment? Qu'est-ce que vous écoutez, là? Oh, toujours... tu connais ça, quand tu commences à y penser, tu sais pas... Je sors d'ici, je vais te dire 10 groupes pour l'instant. Je commence même pas à y penser. Moi, en fait, je suis en train d'écouter en ce moment, je dirais, les premiers albums de Gotthard. Un peu, je suis en train de réapprendre un peu des vieux morceaux.
vu qu'on est en train de préparer un show pour les 25 ans. Donc, je dois un peu apprendre. Tu dois. Voilà, ouais, bah oui, je veux dire, on essaye beaucoup de choses, donc voilà quoi. Ouais, on doit. On doit. On doit. On doit. Pas tu dois. Ouais, on doit tous. Ouais, on doit tous. Le rock, c'est très vaste. Dans quel courant du rock vous vous placez, vous, Gothard? Classique, rock, guitare, très à base de chansons. Donc c'est vraiment la mélodie, les chansons. Gothard a deux visages, non? Les ballades. Donc c'est en groupe de rock avec des ballades, je dirais. C'est ça. Parlez-nous des concerts qui se préparent. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 mars, Berne Expo à Berne, 11-12, Salle Métropole. Il y aura aussi Zurich juste avant Berne. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène? Est-ce qu'il y aura des décors magnifiques? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors justement, on est en plein dans la phase de préparation, donc c'est un peu tôt pour dire, disons. Mais en tout cas, ce sera vraiment un truc cool, je veux dire, surtout avec Crocus, le mélange vraiment rock suisse, donc ça va être... Une soirée. Voilà. C'est une soirée de rock, ouais. L'histoire de rock de la Suisse, c'est la seule chose, si tu veux dire, c'est on ne pourra pas jouer 3 heures parce qu'évidemment, il y a Crocus, puis il y a encore en Suisse alémanique, il y a encore un troisième groupe qui commence. Donc on doit un petit peu se restricter côté le temps, mais à la fin, ce sera une soirée de, je sais pas, 3h30 de musique à plein fond, quoi. Magnifique, on se réjouit. On espère vous voir aussi. Pour l'instant, on ne peut pas trop annoncer des choses parce que les festivals commencent à élaborer un peu leur programmation. Mais alors, j'imagine comme ça, quand on parle des festivals en Suisse, qu'il y en a un qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Greenfield. Pour un groupe rock, c'est un peu la Mecque ou je me trompe? Oui. Mais c'est drôle. On n'a encore jamais joué au Greenfield. C'est déjà plutôt hard. Je dirais ils vont plus independent, alternative. On est peut-être trop classique pour ce festival. Ils nous ont pas encore demandé, c'est simple. On a presque tout joué, mais sauf le Greenfield, pas encore. Ouais. On doit prendre des bonnes résolutions parce que c'est le début de l'année. Je pense que la première qu'on peut prendre, c'est de prendre votre album et surtout de l'acheter, Silver, qui est magnifique, qui est sorti dans les bacs aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Nick et Freddy, pour ce bon moment. Et vraiment, découvrez cet album parce que ça rock bien et on adore ça. Merci Gothard, à bientôt. Merci à vous.